On va parler sport encore, cette fois football avec cette victoire et cette qualification historique hier soir pour l'Algérie qui accède enfin à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Victoire 2-1 contre le Nigeria. Alors on a vu des scènes de joie, mais aussi malheureusement des scènes de débordement. On en parle avec notre invité Michel Taub. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du site d'information Opinion Internationale et vous êtes également à l'origine d'une pétition qui a circulé juste avant cette demi-finale pour que l'équipe de foot d'Algérie appelle au calme en cas de victoire en demi-finale. Hier soir, il y a eu donc deux temps, on va dire, dans la soirée. D'abord des scènes de joie et ensuite des scènes de débordement. Quel regard vous portez sur ce qui s'est passé hier soir, Michel Taub ? Alors bon, déjà, heureusement, il y a eu moins de violence qu'il y a 2-3 jours. On se rappelle qu'il y a 2-3 jours, à Montpellier, lors de la qualification en demi-finale, il y a même eu un mort à Montpellier. Donc, bon, on a des doutes pour savoir si c'était lié au débordement des supporters algériens. Mais bon, vous parlez de Montpellier, a priori, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Voilà. Ceci dit, pour le rendre dans l'enquête, faut être prudent. Le procureur de la République a fait une conférence de presse dans laquelle il est resté extrêmement prudent. Donc, on verra ce que ça va donner. Oui, parce que c'était pas un supporter ni de l'une ou de l'autre équipe, donc c'est pour ça. Ouais. Mais bon, la réalité, c'est que hier, il y a de nouveau eu des exactions. Il y en a eu à Marseille, à Paris, à Lyon, à Bron, à Vénissieux, à Villeurbanne. Les informations commencent à remonter. Et effectivement, mon regard, c'est que ce qui moi me choque le plus, c'est que le seul pays dans lequel il y a des débordements de supporters algériens, c'est en France. C'est en France. Et en fait, ce ne sont pas des supporters algériens, ce sont très souvent des supporters français qui sont d'origine algérienne. Et c'est vrai que le sens de mon appel au calme, à la une de notre magazine Opinion Internationale, c'était de dire, voilà, on peut faire la fête, le foot c'est un sport universel, c'est le sport démocratique par excellence, en France, en Algérie et partout dans le monde. Mais lorsque la Tunisie s'est par exemple qualifiée en quart de finale pour la demi-finale, il n'y a pas eu de débordement comme il y en a eu l'autre soir avec les supporters algériens ou français d'origine algérienne. Donc effectivement, je pense que c'est important de ne pas rester silencieux parce que tout le monde s'en est ému, mais personne ne l'a condamné. Donc je pense qu'il faut, dans le respect de nos amis français d'origine algérienne, sans vouloir mettre de l'huile sur le feu, mais de façon claire et nette, leur dire non, on peut faire la fête sans débordement, sans s'en prendre aux forces de police, sans s'en prendre aux forces de l'ordre, sans remplacer, comme l'a fait un jeune de 15 ans à Tours, le drapeau français par un drapeau algérien. Il a d'ailleurs été interpellé et il va certainement être... Il y a eu des interpellations hier soir, hein. Il y en a eu 200. Donc la première fois, on a pu dire, bon, tout le monde a été surpris. Là, cette fois, donc, les interpellations ont eu lieu, des gardes à vue qui ne sont pas terminées d'ailleurs. Absolument. Et maintenant, évidemment, ce qui nous attend, c'est la finale, vendredi. L'Algérie va être en finale contre le Sénégal. En cas de victoire de l'Algérie, il va de nouveau falloir prendre des mesures de sécurité renforcées dans de très nombreuses villes de France et en matière d'ordre public, en matière de respect des valeurs de la République, c'est problématique. Alors, en même temps, est-ce que c'est pas non plus la typologie du supporter de football ? Il y a un an, on en parlait ce matin, la France gagnait la Coupe du Monde de football. À l'issue de cette victoire, il y a aussi eu des débordements dans les rues des différentes villes de France. Donc est-ce que c'est pas plutôt le supporter de football qui est là derrière dans cette histoire ? Écoutez, on va dire qu'il y a des supporters de football qui sont un peu plus sanguins que d'autres et qui tendent au débordement un peu plus que d'autres. Mais oui, ou certains en profitent aussi. Et que certains en profitent aussi pour effectivement régler certains comptes ou exprimer leur rejet de notre pays, des valeurs de la République. Il y a de ça aussi. Il faut pas s'en cacher. Alors après la grande majorité qu'on ne fasse pas dire ce que je n'ai pas à vous dire, mais la grande majorité des citoyens français d'origine algérienne condamnent ces violences, condamnent ces excès, bien entendu, mais la réalité, c'est que c'est quand même pas la première fois que des matchs de l'équipe d'Algérie donnent lieu à des débordements. On se rappelle de l'hymne national français qui avait été sifflé maintenant il y a maintenant plus de 25 ans et par un public lors d'un match de l'Algérie. Merci. Donc voilà, il faut vraiment vous appelez au calme. Et tout le monde appelle au calme en vue de la finale de vendredi contre le Sénégal. Merci beaucoup Michel Taub, fondateur du site d'information Opinion Internationale, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et justement, les débordements...